arrêté de tolérer d'avoir des personnes qui tolèrent de gagner 2000 euros par mois, 3000 euros par mois? Depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours été avec des gens meilleurs que moi. L'important, c'est de gagner, mais gagner selon ta perspective. Je pense qu'il y a beaucoup de closers aujourd'hui qui ont pas suffisamment confiance en eux. La somme des relations que tu crées qui t'amène aussi à créer des opportunités. Et hello Tommy, comment ça va aujourd'hui? Ça va super, et toi? Ouais, écoute, super. Écoute, ravi de pouvoir échanger avec toi. Aujourd'hui, sur ce podcast-là, ça va être spécifique à la vente. Donc, on va parler vente. Trop bien. On vient d'avoir l'idée du podcast, justement, aujourd'hui. Va falloir qu'on se prépare. mais c'est comme ça qu'on est bon, je pense, c'est dans le feeling. Ouais, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on voulait vraiment aborder un sujet qui est hyper important à nos yeux. C'est, finalement, ce serait quoi, selon toi, on va en discuter tous les deux, les différentes cases à cocher pour faire partie du top 1% des meilleurs closers sur le marché? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va pouvoir en discuter. Une des premières choses qui me vient en tête, parce qu'en effet, on vient d'avoir l'idée, une des premières choses qui me vient en tête, c'est de savoir que, en fait, t'es fait pour ça et t'es prêt à faire tout ce qu'il faut pour réussir. Parce qu'il y a une différence entre se lancer dans l'entrepreneuriat et vouloir être closer pour nourrir, en fait, vraiment tes objectifs, tu vois, et ce que tu veux réaliser, et le faire parce que t'as besoin d'avoir peut-être plus d'argent, t'as besoin d'avoir plus d'indépendance ou quoi que ce soit. Il y a un gap qui est énorme. En fait, je vois trop de closers, d'entrepreneurs au global, même si c'est bateau ce que je vais dire, qui viennent dans le bateau de l'entrepreneuriat comme si c'était simple et c'était le bateau qui allait les amener là où ils veulent. Ils se laissent porter un peu. Ouais, ils se laissent porter et en fait, ils ont pas ce qu'il faut, tu vois. Ils ont pas ce qu'il faut, et aujourd'hui, 80% des closers sur le marché, ils deviendront jamais le 1% des closers en France. Jamais, tu vois. Ils pourront jamais. Pourquoi, selon toi? Parce qu'en fait, il y a des choses qui, pour moi, sont naturelles chez des personnes et qui sont pas naturelles chez d'autres. Il y a des prises de décision, il y a une perspective à avoir qui va être naturelle. J'en reparle et j'en parle tout le temps et je vais continuer à en parler. La congruence, par exemple. Tu vois, il y a 8 sales sur 10 qui bégayent quand il faut investir sur eux, tu vois. Donc, on l'a encore vu dernièrement. On a encore vu dernièrement, tu vois. Donc, à partir de là, tu peux pas vouloir faire partie du 1% d'un domaine si t'as même pas le mindset qu'il faut, tu vois. Et je pense que c'est le premier point. C'est en fait, aujourd'hui, si t'es closer, si t'es même entrepreneur, pose-toi la question de est-ce que tu fais ça parce que tu dois faire ça, ou est-ce que tu fais ça parce que c'est un moyen d'échapper à une réalité peut-être que tu veux fuir, qui est peut-être celle du salariat, ou peut-être gagner pas assez d'argent, ou peu importe. Et malheureusement, je pense que cette réponse, déjà, elle va éliminer beaucoup de personnes. Ouais. Et je veux accentuer sur ça, parce que ça, même intérieurement, ça... Mais si aujourd'hui vous vous lancez dans la vente, que vous êtes closer, ou même que ça a fait plusieurs années, hein, et que surtout si ça fait plusieurs années. Surtout si ça fait plusieurs années, et que vous bégayez, encore une fois, quand il faut investir en vous, quand il faut sortir la carte bleue et quand il faut sortir de votre zone de confort, honnêtement, arrêtez ce métier-là, quoi. Ouais. Ou remettez-vous en tout cas en question. Parce que vous irez jamais chercher les résultats que vous voulez réellement atteindre, que ce soit 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, si vous-même, quand vous devez sortir la carte bleue, quand c'est inconfortable pour vous, vous n'investissez pas en vous. Ouais, pour moi, ça, c'est un des plus gros red flags que je peux voir, et malheureusement qu'on voit beaucoup sur le marché aujourd'hui. On voit de plus en plus, j'ai l'impression d'ailleurs, mais bon, ouais, c'est 100%. Et à contrario aussi, c'est, enfin pas à contrario, mais c'est les personnes aussi qui veulent se lancer, tu vois, dans le closing, dans l'entrepreneuriat, mais pour être confortable, tu vois. Et qui sont OK de gagner juste 3 000 euros par mois. S'ils ont vu des pubs un peu sur Internet, gagnent 8 000 euros par mois en étant à Bali, travaillant sur ton canapé. C'est ça, et certains même qui sont closers depuis peut-être 3, 5, 7 ans, qui gagnent 3 000 euros par mois et qui veulent pas aller chercher plus. Tu vois. C'est OK, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est comme si tu es dans une F1, tu vois, en ce moment on joue beaucoup à F1, c'est comme si tu es dans une F1 et tu es OK de rouler à 60 km/h max, tu vois. Et donc en fait, pour moi, il y a vraiment un gap entre le 1%, on va parler après d'autres éléments, des éléments extérieurs qui viennent, il y en a beaucoup, on va en parler, mais déjà, le premier élément, c'est l'élément intérieur, en fait. C'est est-ce que tu as ce qu'il faut pour être dans le 1%. Et je pense que déjà, il y a 99% des gens qui sont naturellement effacés. 100%, ouais. Et je pense, désolé, j'interviens sur ça, mais parce que c'est un point qui fait la différence entre, selon moi, les 1% et le reste, c'est ce qu'ils tolèrent en fait dans leur vie et ce qu'ils tolèrent en termes de résultats. Exactement. Et aujourd'hui, si tu veux devenir un A-player, il y a plein de choses, à mon avis, dans ta vie, au niveau professionnel, que tu dois arrêter de tolérer. En termes des actions que tu mets en place, que ce soit au niveau de ton attitude, que ce soit aussi dans ton environnement. Et tu dois augmenter ta tolérance, en mon sens. Augmenter ou baisser ta tolérance. Augmenter ta tolérance envers toi-même. Ouais, augmenter ta tolérance envers toi-même et poser un cadre qui est beaucoup plus carré, quoi. Quand tu parles justement de tolérance, tu vois, c'est quoi, toi, peut-être,
tu as dû arrêter de tolérer envers toi-même avec d'autres personnes pour te permettre d'arriver là où tu es aujourd'hui? Arrêter de tolérer, déjà, je pense, on en parle souvent, mais l'importance de l'environnement. Ça a été vraiment un game changer pour moi. Et je pense que c'est un des cadres aussi qui est hyper important. C'est arrêter de tolérer, d'avoir des personnes, et c'est moi qui tolérais ça, mais des personnes dans ma vie qui tolèrent de... Et c'est OK, au passage, que ce soit leur objectif, mais qui tolèrent de gagner 2000 euros par mois, 3000 euros par mois, qui tolèrent de manger burger tous les 3 jours, tous les 4 jours, et de faire du mal à leur corps, qui tolèrent de se mettre une mine tous les week-ends parce qu'ils fuient peut-être une réalité qu'ils ont dans leur vie. Donc, encore une fois, je ne suis pas parfait sur plein de choses, mais j'ai arrêté de tolérer en tout cas des actions qui, je sais, à chaque fois je me posais la question, est-ce que ces actions me rapprochent de mes résultats? Si la réponse elle était non, ben, je le tolère plus en fait dans ma vie. Donc que ce soit à niveau collectif, déjà dans l'environnement, et après à titre personnel, je pense que ça a été arrêter de tolérer certaines croyances limitantes ou certaines croyances qui m'ont amené à des résultats à certains paliers, 5 000 euros, 10 000 euros par mois, mettre de la conscience sur ça, mais qui me limitent à passer à 15, 20 000, 25 000 euros par mois et plus. Ouais, c'est important. Et quand tu parles d'environnement, ce qui est important, là, tu as pointé du doigt un peu le mauvais côté de l'environnement. Ouais. Et pour moi, il y a aussi trop de personnes qui vont pas dans le bon côté de l'environnement 100%. et qui restent en fait pendant des années avec les mêmes collègues, les mêmes closers et qui pensent que gagner 6 000 euros par mois en tant que closer, c'est énorme, tu vois. Ouais. Et quand tu arrives et que tu leur demandes c'est quoi ton one thing ou qu'est-ce que tu veux évoluer, ils disent bah je sais pas, tu vois. Parce que c'est confortable aussi Parce pour que beaucoup. c'est confortable, ouais. Et nous, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, où je suis très fier, c'est que depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours été avec des gens meilleurs que moi. En tout cas, avec des gens, en dehors d'être meilleurs que moi, des gens qui avaient les résultats que je voulais avoir, systématiquement. Donc c'est facile après. Souvent, mes proches et ma famille, maintenant que voilà, j'ai un brin de réussite, ils me disent, tu sais, attention, tu vois, attention aussi, prends pas trop la grosse tête avec l'argent et tout, parce qu'il y en a beaucoup qui... Ouais, c'est normal. Et en fait, je me dis, je peux pas, tu vois. C'est le moment où je peux le moins prendre la grosse tête de ma vie, c'est à ce moment-là. Quand mes associés pèsent 50 millions, tu vois. T'es obligé d'être humble. Je peux pas, je peux difficilement bomber les pecs, tu vois, quand mes associés ils pèsent 50 millions, et même ces associés-là, ils ont des mentors qui pèsent 500 millions, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est ça aussi la clé, c'est toujours voir qu'il y a plus grand que toi. Faut pas tomber dans le piège de toujours être dans la comparaison et vouloir être meilleur. Mais moi, j'ai un peu une populaire opinion par rapport à ça, c'est que moi, la comparaison, c'est ce qui m'a le plus aidé dans ma vie. Alors, ça m'a fait passer des moments difficiles, et même encore aujourd'hui, où j'ai de la frustration parce que je veux aller toujours chercher plus. Mais au global, c'est ce qui m'a le plus aidé. Et des fois, quand les gens ils disent c'est pas bien de se comparer, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il faut se comparer de manière sainement, je pense qu'il faut arriver à se connaître aussi. Moi, je sais que c'est un moteur personnel de me comparer. Mais ça arrive à un point que je voulais parler dans ce podcast, c'est ayez un mentor, tu vois, qui a 10 fois votre niveau. C'est clair. Et ça va vous forcer à vous comparer à quelqu'un qui est 10 fois plus haut, et ça va vous forcer à vous challenger, vous bouger le cul, en tout cas si vous avez le mindset pour quoi. Ouais, je suis 1000% d'accord avec toi. Puis, ouais, un deuxième point qui est important, c'est faut pas que ça soit, comment dire, que ça vous rabaisse vers le bas et que ça soit obsessif. Mais d'un côté, je pense un des points qui est qui est hyper important, c'est l'obsession. Exactement, ouais. Je suis, et toi le premier, réellement, et je suis 100% OK d'être polarisé par rapport à ça et de pas être équilibré. Ouais. Mais je suis 100% OK parce que je sais que ça me sert beaucoup, et surtout, je vois beaucoup de mes mentors, de toutes les personnes aussi, que ce soit dans d'autres domaines, que ce soit des sportifs de haut niveau ou autres, c'est des personnes qui ont une obsession chaque jour de devenir meilleur et d'être le premier. Ouais. Et aujourd'hui, à chaque fois que je fais une chose, je sais que c'est pareil pour toi, j'aime pas trop cette phrase de, tu sais, l'important c'est de participer. C'est la pire phrase du monde. Je déteste cette phrase, et je ne dirai jamais, si un jour j'ai un enfant, je ne dirai jamais cette phrase à mon enfant. L'important c'est de participer. C'est la pire chose. Donc, non, l'important, c'est de donner le meilleur de toi-même chaque jour. Ouais. Après, s'il y a meilleur, encore une fois, c'est OK. Mais par contre, ce qui n'est pas OK, c'est de ne pas avoir donné le meilleur de moi-même chaque jour. Et je vois beaucoup de commerciaux qui tolèrent ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, l'important, c'est de gagner, mais gagner selon ta perspective. Si gagner pour toi, c'est juste d'avoir une vie simple et d'avoir du temps pour toi et ta famille, t'as gagné, tu vois, pour moi. Ouais. Par contre, si aujourd'hui, t'as la prétention de dire que gagner pour toi, c'est de gagner 10, 20, 30 000 euros par mois et d'être un des meilleurs sales, tu peux pas avoir ce niveau-là de prétention et d'ambition, tu vois, et avoir le mindset d'une personne qui fait 2000 par mois. Donc c'est plus là où, juste pour remettre du contexte, c'est pas juste la somme sur ton compte à banque qui va définir si t'as gagné ou pas, mais c'est juste, est-ce que t'es aligné par rapport à ce que tu veux, tu vois, et par rapport à ce que tu mérites. Et on voit beaucoup trop de personnes qui ont un objectif à 10 sur 10, mais qui se donnent les moyens à 2 sur 10, tu vois, et qui après vont se plaindre des éléments extérieurs.
C'est ça, non, 100%. Les personnes veulent gagner 5 000, 6 000 euros par mois, c'est 100% OK. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont plus bas. Maintenant, nous, je sais, c'est ce qui nous drive au quotidien, c'est faire partie justement du 1%, amener aussi et parler justement dans ces vidéos-là à des closers qui stagnent justement à 5 6 000 euros par mois, 10 000 qui veulent aller chercher 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est pour ça aussi qu'on parle de ça. Qui doivent même aller chercher juste voilà, en dehors qui de doivent, vouloir. Ouais, c'est ça. C'est pas j'ai envie, c'est juste c'est une nécessité, c'est nos options quoi. Il y a pas d'option. C'est clair. Donc on parle surtout à ces personnes-là qui nous écoutent. Ouais. Moi je pense que relié à ça un point aussi, j'y réfléchissais la semaine dernière. Je reviens sur justement la F1. En ce moment, on geek pas mal. Allez, on est transparent sur ça. Oui, on joue à la Play aussi de temps en temps. Et je pensais à Max Verstappen. Et je me disais, c'est intéressant, c'est quoi ce qu'ils ont en commun, Max Verstappen, tous les meilleurs, c'est que ce soit Rafael Nadal, que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit même Mbappé, bref, tous les meilleurs dans leur sport. Et un point qui est en closing, avec certains mentors aussi, je pensais à beaucoup de mentors qu'on a, même collaborateurs, qui font 50 millions à l'année, etc. Et un des points qui est le plus sous-coté, je pense, et qu'on parle le moins souvent, c'est l'estime de soi. Et c'est un point... Et toutes les personnes que je connais qui ont des super résultats, qui font partie d'un player, ils ont une estime d'eux qui est hyper élevée, qui est énorme. Et je vois beaucoup de closers, en fait, sur le marché, même d'entrepreneurs, qui ont une estime d'eux, si on devait l'évaluer de 1 à 10, qui est peut-être à 2, qui est tellement basse, en fait, qu'ils n'ont jamais confiance en eux. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé sur moi. Parce que mon estime de moi, il y a plusieurs années, je pense pas qu'elle était à 10 sur 10. Peut-être qu'elle n'est pas encore à 10 sur 10, mais j'essaye de m'en rapprocher tous les jours. Et elle était peut-être à, je sais pas si j'avais déjà confiance en moi, mais 6, 7. Et je sais qu'aujourd'hui, en fait, peu importe ce que je fais, investir dans un accompagnement à 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, me mettre dans une zone d'inconfort, j'ai assez confiance en moi pour me dire peu importe ce que je fais, je vais aller chercher des résultats. Ouais. Ça veut dire que tu limites au maximum les éléments extérieurs dans ta croissance. Tu essayes d'avoir un maximum d'éléments internes. C'est ma responsabilité en fait. 100% responsable, c'est une de nos valeurs hautes. Une des valeurs qu'il n'y a pas assez d'ailleurs sur le marché du closing. Mais je pense que c'est un point qui est hyper important. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si, tu sais, même dans ce que tu peux voir ou autre, mais je pense qu'il y a beaucoup de closers où quand on les regarde, et c'est OK, c'est un truc à travailler, on travaille beaucoup sur le savoir-être et sur le savoir-faire justement dans nos accompagnements et sur cette partie savoir-être où je pense qu'il y a beaucoup de closers aujourd'hui qui n'ont pas suffisamment confiance en eux. Soit ils ont pas suffisamment confiance en eux, soit ils ont trop confiance en eux, mais dans le mauvais sens. Ils ont trop confiance de se dire je sais que je suis bon et du coup je tolère les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc 100%. Dans tous les cas, ils tolèrent les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Donc ils ont une estime d'eux-mêmes, encore une fois, qui est basse parce qu'ils tolèrent de gagner 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois. Quoi. Exactement. Et encore une fois, ça dépend des objectifs de chacun. Là on parle des gens qui veulent viser le 1%, donc forcément. Là on a vu pas mal d'éléments, on a beaucoup parlé du savoir-être, mais c'est la clé, tu vois. Enfin, on va se répéter, je pense, à chaque podcast ou quoi, mais c'est la clé. Et je vois trop de gens sur le marché qui disent si tu veux faire partie du top 1% des closers, gagner 10, 15, 20 000 euros par mois, il te faut X, Y, Z, et que des trucs techniques, en fait. Et tout le monde oublie le savoir-être juste de qui tu es, tu vois, déjà. Est-ce que tu es la bonne personne pour aller atteindre ces résultats-là, tu vois. Donc ça, c'est la base. Maintenant, s'il devait y avoir d'autres éléments, moi, ce qui me vient là en tête, je te poserai la question, mais ce qui me vient en tête, c'est l'écosystème. L'écosystème, c'est ton véhicule. Tout à l'heure, tu parlais de Verstappen. Tu peux mettre Verstappen dans une Twingo. Il va pas gagner les grands prix. Okay, donc, je pense que c'est l'écosystème qui est vraiment très important. Et dans l'écosystème, pour moi, je le scène un peu en deux parties. Dans l'écosystème, il y a la partie un peu l'offre que tu vends, le prix à laquelle tu vends, voilà, tout ce qu'il y a. Et il y a l'autre partie qui est les coachings, le manager, tu vois. Est-ce que tu es aligné déjà un peu avec tout ça? Est-ce que ça va pouvoir te faire grandir? C'est quoi un peu, toi, ton conseil peut-être à donner sur des closers qui savent peut-être qu'ils ont un bon potentiel et qui n'arrivent pas forcément encore à trouver l'écosystème qu'ils ont besoin pour atteindre les résultats qu'ils veulent? Déjà, c'est se poser les bonnes questions. Je pense qu'il y a beaucoup de closers, ils ne sont même pas au clair sur dans quel écosystème ils aimeraient travailler pour aller chercher des résultats. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour aller chercher ce qu'ils ont besoin pour aller chercher plus de résultats. Et donc déjà, c'est se poser les bonnes questions par rapport à ça. Premier point. Deuxième point, si tu veux trouver l'écosystème qui te correspond, ça revient, mais deviens un monstre dans ce que tu fais. Et deviens meilleur que 99% des gens.
Et pour ça, ça revient à ce que tu dis tout à l'heure, mais c'est sortir de ta zone de confort, investir en toi, investir dans des mentors qui ont les résultats que tu veux avoir, où tu sais qu'en plus, potentiellement, ils ont des leviers où ils pourront t'intégrer dans soit leur écosystème, soit dans des écosystèmes qui peuvent être intéressants. Mais il faut placer tes pions. Il faut te placer, en fait, à mon sens. Et c'est aussi, je pense, la somme des relations que tu crées qui t'amène aussi à créer des opportunités. Donc, créer des relations, encore une fois, avec des gens qui ont les résultats que tu veux avoir. Ouais, 100%. C'est exactement ça. Et c'est en fait, deviennent tellement bons que les gens te repèrent. Le gros avantage sur le marché français, vu qu'il y a énormément de peintres en closing, c'est que c'est facile de rapidement être bon. Et souvent, les bons connaissent les bons. Et du coup, c'est un peu la priorité. C'est comment tu peux devenir tellement bon que tu vas avoir 1, 2, 3 opportunités de te faire connaître et pouvoir être dans un des meilleurs écosystèmes. Donc, c'est vraiment la clé. Et il y a des fois où même pour connecter avec les gens, ce qui est important pour nous, c'est la croissance, investir. Mais je sais que potentiellement, même si j'ai juste 1% à apprendre chez lui, je vais quand même être prêt à investir 5 000, 10 000, 15 000 euros pour pouvoir connecter aussi avec lui. Parce que je sais que cette connexion-là, déjà de 1, va m'apporter beaucoup en termes de compétences, mais de 2 aussi va m'ouvrir des portes pour aller beaucoup plus vite. Exactement. Et tout à l'heure, tu parlais d'investir avec des mentors. C'est quoi le conseil que tu donnerais? On en parlait, c'était hier soir, on en parlait justement avec 2 de nos collaborateurs. Parce que quand tu es débutant aujourd'hui sur le marché, c'est compliqué de pouvoir un peu cerner le vrai, tu vois, derrière l'image. On voit des pubs de partout, on voit des vidéos YouTube de partout. Et nous, on le sait aujourd'hui parce qu'on a le recul, on connaît le marché, donc on connaît qui est vraiment bon et qui l'est pas, ce qui limite beaucoup le choix d'ailleurs. Mais comment tu conseillerais à une personne qui est débutante et qui hésite peut-être à se former, tu vois, avec telle ou telle personne? C'est quoi un peu les éléments qui seraient importants pour elle à prendre en compte et se dire, ok, lui, je sais que ça peut être le mentor que j'ai besoin pour avoir les résultats que je veux. Intéressant. Et pas juste, je le dis, et pas juste acheter la formation la plus shiny du marché, celle qui brille le plus, qui paraît la plus belle ou qui est la plus confortable, et te retrouver avec des gens qui t'apprennent à closer alors qu'ils n'ont jamais été des bons closers. C'est intéressant. Premier point que je vais regarder, en tout cas, c'est est-ce que la personne elle a les résultats que je veux avoir. T'en parlais tout à l'heure. Maintenant, c'est bien qu'elle ait les résultats que je veux avoir, mais je vais regarder est-ce que cette personne-là a amené d'autres personnes à avoir les résultats que je veux avoir. Qui est 2 choses différentes. Qui sont 2 choses différentes. Parce que tu peux être un excellent closer, la personne peut être un excellent closer, mais peut être un très mauvais coach, dans la transmission, ils peuvent être très mauvais. Et après, troisième chose, c'est est-ce qu'il y a l'environnement aussi qui va me faire grandir avec. Est-ce que je vais me retrouver un peu dans un environnement qui est mass market, on va dire, où ça attire toutes les personnes qui veulent potentiellement se lancer dans le closing parce qu'ils ont vu une pub, où tu vas te retrouver sans jugement, mais avec Isabelle qui a 55 ans, qui a vu une publicité, qui était infirmière et qui se dit ok, le closing, ça peut être intéressant, mais qui mettra jamais l'énergie et juste qu'elle a été hypée par le marketing. Donc je vais regarder l'importance de l'environnement, de me dire ok, toutes les personnes dans lesquelles je vais revenir, je vais rentrer dans l'écosystème, est-ce qu'ils sont meilleurs que moi, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et tout à l'heure, on parlait il y a quelque chose que tu peux pas choisir, c'est ton environnement dans lequel tu closes. En tout cas, le processus est plus long. Par contre, la chose que tu peux choisir, c'est l'environnement dans lequel tu apprends. Et la première chose que tu peux faire si tu veux déjà te distinguer de 99% des closers, c'est investir de manière différente. Investir plus cher, ou en tout cas avec les bonnes personnes, de la bonne des manières, pour que déjà, dès le moment où tu apprends, tu fasses déjà partie du 1% en fait. Dans 100%. Et dernier point que je rajoute, et après on pourra arrêter là, mais par rapport à tout ce que tu as dit, c'est est-ce que cette personne elle a eu les résultats que moi je voulais, et est-ce qu'elle est toujours connectée à ça aussi. Parce que si elle a eu les résultats il y a 5 ans, ça va être compliqué, tu vois, pour moi de performer 5 ans plus tard. Ça évolue, enfin, on voit la différence déjà. Exactement, je veux pas forcément que la personne soit toujours closer, parce que si ça fait 10 ans qu'elle est closer, à contrario, c'est aussi un red flag, de me dire pourquoi elle a pas évolué. Mais par contre, de me dire est-ce qu'elle est toujours connectée à ça aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours connectée avec ses sales, à prendre des appels de temps en temps, à roleplay, à écouter des calls, à continuer elle-même aussi à développer ses compétences. Moi, c'est pas plus tard que 2 semaines, j'ai investi 5 000 euros avec un de mes mentors pour avoir 3 sessions de 45 minutes. D'ailleurs, j'ai oublié la dernière session, il faut que je la fasse. Faut que tu la fasses. Mais voilà, pourquoi? Parce que je me dis, ok, il faut que je continue à être meilleur, moi, pour amener mon équipe à être meilleure. Si moi je stagne, au bout d'un moment, mon équipe, elle va faire quoi? Elle va stagner. 100%. J'ai une question à te poser par rapport à ça. Un peu là, mais 5 000 euros pour 3 sessions, c'est ça, 5 000 $. 5 000 $, ouais, c'est un peu moins. 5 000 $, bon, c'est pas... Pour 3 sessions, ça fait 1 300 $. Je sais que le Tommy, il y a peut-être de 3 ans, 4 ans, 5 ans, jamais il aurait pu se permettre ça. Et ce qui t'a permis à ça, bien évidemment, c'est des compétences que tu es allé chercher.
Et ouais, une question que j'ai à te poser, c'est est-ce que c'était inconfortable pour toi encore? C'était inconfortable, ouais. Mm. Maintenant, ça l'est. Je sais même pas en vrai si c'était Ouais. inconfortable. Ce qui était inconfortable, ouais, forcément, c'est de se dire, ok, surtout que là, j'ai lâché 5 000 $, j'avais même pas de sujet sur lequel, juste j'avais le Ouais. feeling de me dire, ok, j'avais besoin d'apprendre cette personne. C'était inconfortable, mais comme tu as dit tout à l'heure, en fait, j'ai tellement confiance, tu vois, je sais que je vais aller chercher des pépites, tu vois, et je sais que d'apprendre d'une personne qui a déjà les résultats que moi je veux avoir, pour le coup, qui a 5 ans d'avance sur moi, je peux pas me tromper. Mm. Que j'ai des résultats sur du court terme, moyen terme ou long terme, je peux pas me tromper. Je sais que je vais faire x10, minimum x100 peut-être sur cet investissement. Mm. Donc, allez, il y avait 1% peut-être qui était, allez, 5% qui était Ouais. inconfortable et le reste, j'étais aligné à 100%. Je te pose cette question-là parce que je sais que potentiellement, même pour moi, ça pourrait être inconfortable et je sais par rapport au vécu qu'on a ensemble, Ouais, tu as toujours pris des décisions en soi qui, à chaque fois, ont été inconfortables pour toi. ouais. Je pense que tu peux en parler, mais la première fois que tu as investi en toi, juste tu peux reparler de ça Ouais, rapidement. j'ai Mais investi 8 000 $ avec un de mes mentors. J'avais 2 000 moi sur mon compte en banque. Mon meilleur pote avait 1 000. J'ai mis all-in et j'avais 4 mois pour rembourser, pour trouver le reste et j'avais rien. Zéro Mm. compétence, zéro écosystème, zéro mentor. Donc, ouais, c'était un gros all-in personnel. Et souvent, c'est la différence aussi, justement, entre le fait que tu sois un player comparé à beaucoup de personnes du marché. Il y en a beaucoup, ils attendent que ça soit confortable pour investir en eux, Ouais, plutôt que de se dire, OK, je dois investir en moi parce que c'est inconfortable. ouais, c'est exactement ça. Et non, ouais, je veux bien finir sur ça. Il y a juste, allez, un dernier point que je voulais aborder, qui est Ouais, hyper important dans l'accompagnement et la formation, qui, je pense, va faire que vous allez progresser aussi beaucoup plus rapidement que d'autres closers. Et je pense que tu seras d'accord avec moi parce que c'est grâce à ça aussi que tu as pu, je pense, minimum former dans nos équipes et que j'ai pu voir des personnes. Alors, moi, je m'en suis personnellement pas occupé. En tout cas, c'est beaucoup Tommy qui a géré ça. Mais certains closers qui sont montés à 10 000, 15 000 euros par mois, Hmm. c'est l'immersion et la proximité. Ouais, 100%. Et je pense que c'est un point qui est, encore une fois, hyper important. C'est comment est-ce que tu peux aller chercher un maximum de proximité et d'immersion dans des coachings. On a un de nos mentors à nous, je crois qu'il a investi 50 000 $ Ouais. pour avoir une demi-heure par semaine, c'était ça? Ouais, 45 minutes par semaine, ouais. 45 minutes par semaine, Ouais. juste 50 000 $ pour avoir Ouais. 45 minutes par semaine. Je crois que c'était sur 3 mois, Ouais, 3 mois, ouais. un truc comme ça. Ouais. Juste pour avoir de la proximité et être en immersion Ouais. avec son mentor. De manière répétée, travailler les Aujourd'hui, mêmes il fait choses. 150 000, 200 000 $ par mois, quoi. Ouais, c'est énorme. Donc, 100%. En tout cas, l'idée aujourd'hui, c'était voilà, de partager au maximum les checklists à compléter pour faire partie du 1%. Il y en a encore d'autres, mais je pense que la majorité est là. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur les prochains sujets que vous voulez qu'on discute. Plus côté vente, du coup, que vous avez des challenges, des questions, côté vente ou peu importe, et on pourra mettre de la conscience là-dessus. Et si vous voulez justement vous former avec les bonnes personnes, commentez sales et on aura un cadeau à vous offrir par rapport à ça.